Aux États-Unis, on assiste depuis près d'une semaine à une scène impressionnante. Les migrants venus d'Amérique centrale tentent en général de rejoindre le pays de façon clandestine et discrète, mais depuis dimanche dernier, ils sont près de 10 000 à s'être lancés dans ce qu'ils appellent eux-mêmes l'exode de la pauvreté, une marche aux airs de manifestation qui pousse les États-Unis à se barricader. Henri Dreyfus. C'est la plus longue caravane de migrants cette année et elle ne cesse de gonfler. Qu'ils soient vénézuéliens, guatémaltèques ou cubains, tous poursuivent sans relâche ce qu'ils appellent l'exode de la pauvreté. Nous voulons seulement travailler. Je ne demande pas et je n'ai jamais demandé quoi que ce soit gratuitement. Cette marée humaine a quitté Tapachula dimanche. Elle espère atteindre la frontière américaine d'ici une quarantaine de jours. Mais face à l'afflux grandissant de migrants, plusieurs points de passage ont été fermés par les États-Unis. Depuis un an, 2,4 millions de migrants ont tenté de traverser illégalement la frontière. Nous pensons qu'il doit y avoir un raisonnement empreint d'humanité pour traiter ce problème qui est l'exode de la pauvreté. Mercredi, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, s'est fendu d'une visite express à Mexico afin de trouver des solutions, un voyage jugé fructueux par les deux parties. Pour les États-Unis, il y a urgence. Les républicains exigent un accord sur l'immigration en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine.